Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'ABCDR Rollist. Nous entamons cette vidéo avec la lettre H comme horreur. J'aime particulièrement les jeux de rôle à ambiance et tout particulièrement les jeux de rôle orientés horreur. J'aime beaucoup l'appel de Cthulhu, mais aussi Patient 13, Chill ou D200. Mais également l'univers de Deadlands ou celui de Tales from the Loop qui peuvent être tournés vers l'horreur. Dans cette vidéo, nous allons voir quelques trucs et astuces pour réussir à se faire peur. La musique. Mon premier conseil pour instaurer une atmosphère horrifique est de jouer avec de la musique. Ça habille tout de suite la partie et permet de se plonger dans l'univers du JDR. On l'a vu dans d'autres vidéos, mais sur YouTube, il suffit de taper les mots-clés musique d'ambiance jeu de rôle et un adjectif correspondant à ce que vous recherchez, ou même le nom du jeu de rôle que vous faites, et vous devrez trouver votre bonheur en termes de musique d'ambiance. Les bruitages. En plus de la musique de fond qui habille votre partie, de la même manière qu'une musique habille un film, vous pouvez rajouter des bruitages pour donner la chair de poule. C'est un peu plus complexe à mettre en œuvre, mais plusieurs options s'offrent à vous. Rajouter une piste d'ambiance sonore, on trouve des ambiances de plusieurs dizaines de minutes sur YouTube, ça peut être le bruit des vagues, le bruit du vent, le bruit de la pluie, etc. Ou ponctuer de petits bruitages. Ça, c'est un peu plus compliqué à mettre en place, mais pendant une partie, vous pouvez ponctuer un dialogue ou interrompre vos joueurs avec un bruitage assez fort pour surprendre tout le monde. Le bruit d'une porte qui claque, un coup de feu, un bébé qui se met à pleurer, le bruit d'une vitre brisée, effet garanti. La lumière. Lorsque l'on joue IRL dans la réalité de la vraie vie de la réalité vraie, un aspect aussi à prendre en compte, c'est ce qui se passe autour de la table. L'ambiance change complètement si au lieu d'allumer votre lustre favori, vous optez pour une lumière tamisée et quelques bougies. On se retrouve presque dans le noir et évidemment ça ajoute à l'ambiance inquiétante. Les descriptions. Le jeu de rôle étant basé sur beaucoup d'oralité et sur la mutualisation de l'imagination, il est important de soigner ces descriptions. Ainsi, au lieu de dire « vous voyez Cthulhu et vous devenez fou », on préférera « vous apercevez Cthulhu et vous sombrez dans la folie ». Ça paraît pas grand chose, mais la phrase « vous voyez Cthulhu et vous devenez fou » est assez faible et ne renvoie pas une image forte. Tandis que vous apercevez Cthulhu et vous sombrez dans la folie est beaucoup plus impactant. Vous apercevez, c'est-à-dire que vous ne le voyez pas entièrement, que déjà vous en subissez les effets. Et le premier sens de sombrer, c'est faire naufrage. Il y a donc l'idée de couler, de se faire engloutir, et c'est une idée beaucoup plus forte que juste devenir fou. Vous pouvez préparer des tournures de phrases en amont pour les moments forts de votre partie. Et l'exemple ci-dessus peut devenir quelque chose de très impactant. Par exemple, alors que vous entreapercevez cette figure vaguement anthropoïde, détrempée, gluante et flaccide, votre âme sombre dans des abysses sidéraux tachetés d'horreur mystique. Bon, c'est peut-être encore à améliorer, mais je trouve que ça en jette. Je n'ai pas une plume particulièrement acérée, mais je vais vous donner un petit secret. Pour cette phrase, je me suis inspiré du bateau ivre d'Arthur Rimbaud et de mes lectures Lovecraftiennes. La non-description. Oui, je sais, je viens de dire qu'il fallait faire des descriptions, mais il y a une petite subtilité. Encore une fois, je vais m'inspirer du cinéma. On va prendre Jurassic Park. Bon, on a tous déjà vu le film, je ne vais pas vous refaire un speech. Les méchants du film, comme chacun le sait donc, c'est les raptors. Or, les raptors, en fait, on ne les voit qu'à la fin presque. Tout le long du film, on nous les tease, on nous montre des fourrés qui remuent, on nous fait entendre leurs cris, on nous montre juste un gros plan sur un œil. Mais jamais on ne vous montre la vilaine bébête d'un coup bien éclairée en plein jour. C'est un effet utilisé dans pléthore de films et tout l'intérêt est de faire monter la pression et de laisser le spectateur s'imaginer les choses les plus horribles. J'aime utiliser le même procédé dans mes parties, plutôt que de dire « vous voyez une goule » par exemple, et patatras, tout l'effet s'effondre, je préfère dire « vous voyez une créature, humanoïde, mais aux proportions étranges et au teint grisâtre ». Et là, le joueur peut s'imaginer les pires choses. Avoir quelque chose à perdre. Pour faire frissonner vos joueurs, il faut évidemment qu'il y ait un enjeu,
qu'ils aient quelque chose à perdre. Parce que quand on n'a rien, on n'a rien à perdre, et on peut envoyer notre PJ à la mort sans problème. Mais si vos joueurs sont attachés à leur personnage, si les séquelles qu'ils subissent ne sont pas réparées avec un peu de repos et un petit jet de dés, et si vous n'arrangez pas les jets de dés derrière votre écran, alors les joueurs auront peur de perdre quelque chose. Si vous voulez continuer de faire monter la pression, vous pouvez leur faire perdre des éléments sans tuer pour autant les PJ et les retirer de la partie. Dans l'appel de Cthulhu, c'est la santé mentale qui s'étiole petit à petit. Mais dans d'autres jeux de rôle, vous pouvez faire en sorte que les joueurs perdent un équipement, un PNJ proche, le moyen de repartir de l'île hantée, etc. Et si vos joueurs n'ont plus rien à perdre après cela, il reste toujours quelque chose à retirer, c'est retirer l'espoir. Sachez donc être punitif mais sans tomber dans l'excès, sinon vos joueurs vont juste passer un sale moment devant un MJ sadique. La botte secrète. Avant de conclure, je vais vous partager ma partie de jeu de rôle la plus effrayante que j'ai vécue. C'était il y a plusieurs années lors des Croisades du Nord, une convention rôliste ayant lieu à Lille dans une fac. Il se trouve que le bâtiment de la fac est très vieux, et par conséquent, les salles sont très haut de plafond, ça résonne beaucoup, il fait froid, le tout baigne dans un style assez ancien, et dans certaines salles, je me rappelle qu'il y a même des espèces de petites gargouilles par endroits. Et nous jouions à une partie de Cthulhu. Nous étions sur une table juste devant le tableau noir, et nous étions éclairés juste par le bandeau au-dessus du tableau. Il faisait nuit, il n'y a pas de volets sur les grandes fenêtres, et nous apercevions les autres parties de jeu de rôle des autres salles de l'autre côté de la cour. Le maître du jeu nous parlait, et petit à petit, étalé sur plusieurs dizaines de minutes voire une heure, il s'est mis à parler de moins en moins fort, et nous tendions alors l'oreille. Nous nous rapprochions pour mieux l'entendre. Je me penchais au-dessus de la table pour essayer d'approcher mon oreille au plus près, et au moment où j'allais lui demander de parler plus fort, il a éteint la lumière du tableau, nous plongeant dans une obscurité totale, et a crié un grand coup, a rallumé aussi sec et a repris la conversation comme si de rien n'était. On a tous vraiment flippé et j'en ai gardé malgré tout un super souvenir. C'est le même principe que le screamer utilisé au cinéma, mais il faut avouer que ça a parfaitement fonctionné. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire et j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez d'autres petites astuces à partager, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Pour flatter l'algorithme de YouTube, vous pouvez aussi liker, partager, la cloche, tout ça. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la faire découvrir à d'autres personnes, ça m'aide beaucoup en la partageant. Je vous dis merci d'avance et moi je n'ai plus qu'à vous dire à bientôt.